Bon, moi aujourd'hui c'est Big One, donc là on va faire encore du unboxing. Donc là ça va être Team Iron Man et la Loot Crate Power. Donc d'abord on va commencer par la Team Iron Man. Donc ils m'ont envoyé par Mondial Relais pour changer. Alors donc oui, donc ils ont mis un mot d'explication disant qu'il n'y avait pas de t-shirt et que ça remplaçait par un goodies stick et une Funko Pop. Hein, bon, je vous expliquerai plus tard, vous comprendrez pourquoi. Donc je commence, donc on a une tasse qui est plutôt pas mal. De toute façon je la sortirai, hein. De toute façon je sortirai tout comme d'habitude. Donc les bombes qui rentrent l'Italie là ce coup-ci. Alors le truc high-tech c'est y a un truc de batterie encore, mais là avec Batman v Superman il devait leur en rester, donc moi ça me dérange pas de toute façon parce que je vais plutôt pas mal en plus, mais en plus ça m'en fera deux comme ça c'est très bien. Et donc enfin les pop. Donc j'ai eu le Crossbone en Battle Damage, c'est dommage parce que je m'attendais soit Iron Man soit et leur variante et Black Panther et leur variante, mais bon c'est tant pis. Et donc, moi, j'ai eu des trucs un peu spéciaux, parce que j'ai un peu demandé, enfin, ils m'ont un peu tiré le poisson là-dessus. C'est que j'ai, donc, le Deadpool cinéma en variante, donc, c'est en X-Men, de toute façon, c'est en tenue de... C'est en X-Force, je crois, c'est, ou X-Men. Et j'ai le même, mais en jaune, et celui-là, il vaut pas mal cher, en plus, donc ça vaut vraiment le coup. Donc, merci les gars, c'est très sympa. Donc je coupe et on se retrouve juste après. J'espère que vous le verrez, donc c'est les mots qu'il a mis, hein, donc qui a pas de charge box, c'est remplacé par un Wii Attack et une Funko Pop. Donc on espère qu'ils vont quand même se rattraper vraiment sur les prochaines box, quoi, hein, ça serait super cool. Je vais quand même montrer la boîte qui est plutôt pas mal, je trouve. Le jeu est plutôt bien fait en plus par rapport aux autres. Donc là on a les bombes avec les dragibus qui rentrent l'Italie, ça c'est marrant en fait, c'est d'origine italienne. Hein, voilà. Et au moins ça change, voilà, après l'équipe d'Angleterre, là c'est l'Italie. Donc ensuite c'est la batterie qui est exclusive alors. C'est vrai qu'il va en rester, puis moi normalement je n'ai gagné une à un concours, donc c'est pour ça, moi je suis content de la voir. Je montre, voilà, c'est quoi qu'il y a dessus. Ouais, c'est plutôt pas mal, en plus c'est des trucs vraiment officiels, donc c'est cool. Et donc il va en rester en stock, donc c'est pour ça qu'ils en ont mis, avec le logo à l'arrière. Hein, non, il est plutôt pas mal, en plus ça change de l'autre qui était un... c'est bien, mais l'autre était basique, quoi, il y avait pas un truc qui signale, etc., que c'était un truc Marvel, etc., donc... C'est plutôt cool. Donc on a la tasse, alors j'ai vu ce genre de truc là, ça coûte une dizaine d'euros à Micromania, mais c'est plutôt pas mal. Mais là, c'est un truc vraiment Avengers, ça, hein, voilà. Elle a pris un peu le soleil, mais le carton a pris le soleil, mais c'est pas grave. Donc je monte, donc là on voit Thor, il y a Captain America, Iron Man et puis Hulk. Elle est plutôt pas mal, ça change aussi de Civil War justement. Même si c'était Iron Man qui était lié Civil War, c'est pas grave, au moins ça change vraiment. Alors exprès, je commence par la Crossbone Battle Damage. Alors en plus, parce que j'ai la Unmasked en plus de celle-là. Ça c'est plutôt cool, malgré que je m'attendais à autre chose pour Team Iron Man, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est juste un peu chiant, quoi. Parce que justement, il y avait Iron Man et machin qui pouvaient mettre, bon, tant pis, quoi. Légèrement déçu, mais bon, je vais vous la sortir. Et donc, voilà comment elle est... Ça, elle est pas... Par rapport à la Unmasked, il n'y a pas grand-chose qui change. J'ai juste... Le casque qui est enlevé où on voit les cheveux et tout, alors que là c'est vraiment le casque un tout petit peu détruit, on voit les cicatrices et tout, mais voilà. Sinon le reste c'est exactement pareil, hein, pour le corps ils ont pas changé, quoi. Donc la Deadpool en rapport avec le film qui est en bleu ce coup-ci, alors justement c'est marrant parce que j'en ai une aussi qui est en bleu, hein, qui montre les... Vous verrez plus tard, vous verrez en abonné, j'ai une surprise pour vous, ça va être marrant.
Donc voilà, bon, c'est un peu swap color, hein, faut avouer, sinon au niveau détail, il est plutôt pas mal quand même. Hein. De toute façon, ils ont repris le modèle de Deadpool un peu basique, ils ont juste rajouté ce truc-là, parce qu'en gros, c'est le thumbs up déjà des Deadpool à la base qu'ils ont recoloré en fait. Et les se disant un peu plus exclusifs, mais bon. Ouais, sinon les couleurs elles sont, pas, elles sont bien et tout, ouais, c'est pas se plaindre là-dessus. Et donc enfin on a la jaune qui elle, j'ai vu sa cote, elle est vachement plus chère. Donc mais merci quand même les gars de m'avoir mis celle-là, c'est vachement sympa. Donc hop. Vous voyez, c'est un peu le mode miroir de l'autre précédente en fait. Hein. Ouais, elle est sympa, puis en plus c'est vrai que je suis content parce que c'est vrai qu'elle est pas mal chère celle-là. Enfin, juste comparer. Juste pour comparer, voilà il y a très peu de différence. Hein, niveau, c'est du swap color, mais il y a un peu la ceinture qui est différente, quoi. C'est tout, quoi. Après, vu qu'ils sont basés sur le thumbs up aussi, déjà de base, voilà. Yep. Mais bon, moi j'ai mes Deadpool, donc je m'en fous un peu, quoi. Donc je coupe et on se retrouve juste après. Et donc, pour la VI Box, étrangement, celle-là, elle était un tout petit peu en deçà, je trouve, par rapport à des autres box. C'est pas mal, parce que c'est vrai que bon, il n'y avait pas le t-shirt, ils ont remplacé par des pop, donc ça, c'est pas grave. En plus, celles que j'ai sont vraiment bien, parce que j'aime beaucoup Deadpool, donc je m'en fous. Mais, ouais, il aurait mieux valu... Enfin, j'espère qu'ils seraient vraiment pour la prochaine. Enfin, j'ai pris, c'est Matt Groening, là, ce que c'est pour la prochaine. Et j'attends la suite code après. Et bon, donc, voilà. Oui, donc là, on va passer à la Loot Crate Power. Hein. Donc, comme d'hab, hein, je vais vous montrer vite fait ce qu'il y a, après je zoomerai, et voilà. Donc, d'abord, donc il y a le magazine, hein, évidemment. Je vous montrerai plus tard. Hein, voilà. Il y a le pins. Il y a donc le truc représentant donc Shenron avec la boule numéro 4 de Dragon Ball qui est vraiment super, qui est vraiment la super classe. Il y a ensuite le t-shirt Warcraft qui est super classe aussi, que je mettrai pour la prochaine critique d'ailleurs. Alors ils ont mis un gant, donc oui qui rentre le truc de l'infini. Et en fait, c'est un gant de normalement pour le four et tout, mais ils ont eu des problèmes, donc voilà, donc tant pis. Hein, moi, j'utiliserai en en tant que machin. De toute façon, j'ai déjà des idées en tête pour ça. Et enfin, ils ont mis une QM figurine, une Q-Fig, pardon, donc de Hulk, de Avenger et Age of Ultron. C'est bien parce qu'on a déjà eu celle de Deadpool et non, elle est vraiment super classe. Je vous montrerai plus tard. Donc je coupe et on retrouve juste après. Alors ouais, donc là je fais la... donc vous voyez, donc là c'est la boîte. Hein, Et vous voyez, donc c'est sympa, c'est la ville qui est détruite avec l'impact là, donc pour mettre Hulk. Hein, donc comme d'hab, voilà, Power. Voilà. Le Dummy, Inside Out. Donc le magazine, hein. Et donc il parle de la Q-Fig plus les différents Hulk. Le t-shirt Warcraft avec évidemment toute l'histoire pour Warcraft, hein, voilà. Du Dragon Ball avec donc tous les pouvoirs, etc. Toute la puissance, voilà. Donc le gant de l'infini, alors il montre les différents... donc on a réalité, il y a le pouvoir, il y a l'esprit, il y a l'espace, le temps et l'âme. Et justement, dans Marvel, il reste quoi? Il reste l'esprit, ça c'est sûr, et puis l'âme, je crois. Ou le temps, je sais plus, bon, bref.
Donc il y a le pins qui est fait avec Battleborn, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Hein. Il montre le loot à l'animé. Une interview pour Warcraft, justement. Donc pour le film Warcraft. Hein. Donc les mots de pouvoir. Il y a l'hémophine de Thanos qui normalement est utilisé par le gant, mais ils ont eu des problèmes avec les gants, donc voilà. Tant pis. Donc il y a les super pouvoirs. Donc les loots, les trucs précédents. Donc la méga crête, la DX. Et ça parle du gaming là. Ensuite il y a les différents trucs de power qu'il y avait avec le level up, le gaming, voilà, etc. Donc je monte, donc ça c'est le truc du Dragon Ball. On voit bien Shenron donc, qui est enroulé sur la boule numéro 4, hein, évidemment, qui est celle de Son Goku, hein, c'est normal. Enfin, celle de son grand-père, mais de Son Goku quand même. Qui est vraiment pas mal en plus, bon, moi j'aime bien. C'est un truc qui suspend, je sais pas quoi, mais voilà, ça c'est cool. Donc le gant qui a fait le gant de l'infini, hein, qui est détenu par Thanos et qu'on va voir à la fin. Le truc est vraiment cool quand même. Moi je m'en servirai, j'ai des idées comment je vais m'en servir, mais c'est vraiment cool. Donc le t-shirt qu'on voit qui rentre un orc là, puis un humain, qui est vraiment super classe aussi. Je le mettrai, hein, de toute façon vous le verrez bien. Ouais. Et donc enfin, c'est la Q-Fig qui représente Hulk. Alors je montre tout le contour. Voilà, il y a le dessin qui est vraiment super classe en plus. Là, hop, je vais vous le sortir après de toute façon. Ouais. Donc voilà, et je précise bien, c'est le Hulk version Age of Ultron. C'était écrit dessus, mais que ça se voit avec le... Ils ont gardé un truc violet avec le Avengers, donc voilà. Je sais bien, parce que c'est vrai qu'elles sont vraiment classe, les Q-Fig. C'est vrai que ça, je connaissais pas avant la Deadpool qu'on a eu, mais non, c'est vachement classe, quoi. C'est pas mal détaillé. Bon, évidemment, il bouge pas, mais ça, c'est normal, hein. On peut pas tout avoir, c'est juste un truc de présentation, et voilà. Donc, je coupe, on se retrouve juste après. Alors, déjà pour la box, c'est une très bonne box, je trouve, quand même. Là, j'ai repris la précédente, j'ai bien fait, d'ailleurs. Puis bon, c'est varié et tout, le gant, c'est une super idée, le t-shirt, il a super classe, c'est bien, parce que j'avais pas de t-shirt pour la critique pour X-Men et Warcraft que je ferai après. Donc, non, ça tombe vachement bien. La figurine est classe, donc voilà, il n'y a pas trop à redire là-dessus, quoi, donc voilà. Et donc, la prochaine fois, donc il y aura donc Warcraft et la critique de Warcraft et X-Men Apocalypse. Il y aura la Japan Expo. Il y aura encore du unboxing, hein, toujours. Il y aura Ninja Turtle 2. Et ensuite, il y aura donc Star Trek, Suicide Squad et peut-être Ghostbusters, donc à une prochaine fois. On va passer donc à la partie bonus. Ah, non, je vais commencer. J'ai eu donc j'ai pris le disque de Deadpool, quoi, parce que j'aimais bien le truc. Donc je dis voilà, c'était temps qu'il fallait quand même le faire, quoi. Donc voilà. Ensuite, donc j'ai pris Skyfall parce que mon père voulait le voir, puis moi aussi, et donc voilà, pour l'instant, en attendant que j'ai le gros coffret, enfin je prenne le Spectre d'ailleurs.
Donc voilà, j'ai pris les 8 salopards, donc édition Fnac parce qu'il y a déjà la bande originale de New American. Du coup, et en plus en bonus ils ont donné Django Unchained en DVD, malheureusement, j'aurais voulu en Blu-ray. Mais c'est pas grave, je revendrai peut-être, je trouverai bien un truc pour leur vendre. Ensuite en magazine, donc j'ai pris ça, c'est à cause d'Angela Johansson, et c'est en fait la version française de truc américain que j'ai pris en fait, donc qui était moins cher. Mais bon, c'est pas grave, il y a moins de trucs, ouais, malheureusement. Je me suis pris le truc sur Ghostbusters, quand même, hein, donc je montre quand même. C'est sympa, le truc qui se déplie comme... truc qui se déplie comme ça, quoi. Hein, puis juste en arrière, il y a Warcraft. Donc en comics, donc je me suis pris... c'est pas vraiment moi, mais ça va, je vais le donner... justement, je vais l'offrir en fait des pères pour mon père, donc c'est le X-Files. Donc il y a aussi un deuxième truc de X-Files que j'ai pas pris, parce qu'il est sorti il y a très très peu de temps, donc tant pis. Au moins, j'ai pris... je commençais par celui-là, donc c'est les nouvelles affaires non classées. Il y a un truc qui s'appelle l'archive, alors je sais plus c'est quoi par rapport au truc, mais bon, voilà. Ensuite, je les ai pris le tome 2 de... Donc Jessica Jones alias, faudra que je voie la série sur Netflix. D'ailleurs... Donc j'appelle le pourpre parce que je pense que c'est lié à l'homme pourpre, de toute façon ça se voit un peu à l'arrière, voilà. Je me suis pris le tome 2 de Harley Quinn, qu'il faut quand même que je continue quand même. Donc ensuite, donc je l'ai reçu, donc merci le docteur Laca. J'attends l'autre partie, justement. Donc c'est le guide complet de Megaman X, le jeu je l'ai pas, mais c'est pas grave, je voulais quand même le prendre, donc on verra bien, hein, voilà. Ensuite, donc j'ai reçu la saison 3 du Joueur du Grenier avec le petit pins, hein, qui va bien avec. C'est plutôt sympa le pins, voilà. Le seul défaut, c'est que j'ai le deuxième de Omake Mag, mais tant pis, c'est pas grave. Ensuite, donc là, je viens juste de le recevoir, c'est le Blu-ray, le Steelbook de Deadpool, hein. Ça, normalement, quand j'ai fait ça, la critique avait... Au moment où je tourne, la critique était déjà tournée et tout, et sera déjà mis en ligne avant de mettre en ligne celle-là, quoi. Donc voilà. Mais j'adore ce truc-là, donc je suis super content de l'avoir eu. Ensuite, donc les pop. Donc j'ai pris le Harry Potter version Kidditch. C'est le cadeau de la fête des mères pour ma mère, en fait, celui-là, parce que... Je pensais que celui-là était plus cool par rapport aux autres, en fait, donc c'est pour ça. Alors, je me suis pris le Dark Vador Chrome, qui est vraiment super classe et tout, hein. Donc, en termes de couleur et tout, il est vraiment super classe. Et donc, enfin, j'avais dit qu'il fallait rester. En mieux, c'est que j'ai enfin eu le Deadpool version Buff Time, en fait, hein, le temps du bain. Qui est vraiment, le look, il est vraiment super classe. Donc j'aimerais bien avoir le pirate, le chef, donc le cowboy, le Robert Chicken quand même avec les épées, puis peut-être le thumbs up, hein, donc on verra bien. Et enfin, le clou du spectacle, c'est le Godzilla Glow in the Dark que j'ai reçu d'Angleterre, celui-là. Parce que j'ai pas voulu me faire chier avec les... on appelle ça, avec les frais de douane, machin, qui risquaient de tomber, donc j'ai un peu économisé. Je l'ai eu pour combien 68 €, je crois, puis la cote, elle oscille entre 95 et 100 $ quand même, donc ça vaut vachement le coup, quoi. Donc il s'appelle le Godzilla Ghost, qui est donc une exclue New York Comic Con et tout, et qui est vraiment très très dur à trouver, et celle-là je suis super content de l'avoir eu, quoi. Donc à une prochaine fois.